Bonjour à tous, dans ce podcast et dans cette vidéo, on va parler immobilier, prix et on va parler local, notamment à Caen. L'idée de cette vidéo me vient en réaction d'un article qui vient de sortir dans le Ouest France Immobilier où on nous donne, pour ceux qui voient la vidéo, des nouvelles très fraîches de l'état du marché, des prix. Et c'est plutôt pour moi une bonne nouvelle. On a un marché immobilier qui se stabilise, donc aussi bien pour les vendeurs avec des biens qui n'ont plus trop tendance à baisser et pour les acquéreurs avec un marché qui est assez stable. Je vous pas de suspense, je vais au chiffre principal. Prix moyen médian d'une maison ancienne à Caen, 2946 € du mètre carré, avec une évolution annuelle des prix de moins 0,6%, grosso modo moins d'1% de baisse, donc c'est très stable. Pour les appartements, c'est quasiment pareil, on a un prix médian à 3300 € du mètre carré et une très légère hausse sur 12 mois de plus 0,9. Pour ceux qui nous écoutent en Normandie, à Caen, un marché immobilier qui se stabilise enfin, avec une très légère baisse pour les maisons et une très légère hausse pour les appartements. La situation est légèrement différente sur les communes importantes et grandes autour de Caen. On a par exemple des prix sur les maisons qui baissent de façon assez importante à Blainville-sur-Orne. C'est la plus grosse baisse de l'agglomération caennaise avec plus de 4% de baisse sur un an. Et à l'inverse, des villes comme Verson à l'ouest de Caen et Cagny à l'est de Caen qui tirent leur épingle du jeu avec des hausses de plus de 4%. Ce n'est pas négligeable. Sur un bien, par exemple, à 300 000 €, ça représente plus de 12 000 € de hausse. Si on prend le cas des appartements, on a des hausses, par exemple, à Hérouville-Saint-Clair et on a des baisses à Fleury-sur-Orne et à Cormel, qui est la ville la plus touchée de notre classement. Qu'est-ce qui fait que le marché de l'immobilier se stabilise? On a un contexte politique qui commence ces derniers mois à se stabiliser. On a des taux d'emprunt qui sont revenus à des normales et qui sont relativement stables. En ce moment, je dirais que sur 20 ans, on peut en général espérer un taux moyen autour de 3,4%. Et sur 25 ans, la durée la plus longue, notamment pour les primo-accédants, on peut être aux alentours des 3,7%. On arrive donc dans un marché stable qui peut être un bon moment à la fois pour vendre et à la fois pour acheter. Motivez-vous à faire de l'immobilier. J'avais fait au printemps 2024 un état du marché immobilier canet sur les 10 dernières années. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous le voyez en aperçu, le magazine Conseil qu'on sort tous les 3 mois, dans lequel il y avait un petit tableau qui nous indiquait que si on prenait l'exemple du centre-ville de Caen, le centre ancien, entre 2014 et 2024, on était à plus 31% de hausse. Donc l'immobilier reste le placement préféré des Français, reste un bon moyen d'épargner chaque mois grâce au remboursement du crédit. Donc motivez-vous, faites de l'immobilier pour votre résidence principale, pour de l'investissement locatif. C'est vraiment un bon billet d'épargne côté achat de sa maison et d'enrichissement côté investissement locatif. Si vous voulez plus de conseils, d'informations en immobilier, plein de façons de faire. Sur TikTok, vous pouvez suivre le compte Les Conseils en Immo de Patoche, c'est mon compte sur lequel je fais régulièrement notamment des lives. TikTok toujours, vous pouvez suivre le compte Gestion locative pour les nuls, c'est le compte de ma femme Flavie, qui donne des conseils à la fois pour les locataires pour défendre leurs droits et à la fois côté bailleurs pour bien respecter la réglementation. Et si vous voulez des vidéos plus longues, plus formelles, ça se passe sur YouTube. Vous suivez la chaîne Visite & Co avec notamment une émission qui s'appelle La Minute du Propriétaire. Il y a plein de sujets. C'est ma femme et moi qui gérons ça, donc n'hésitez pas, ça nous ferait plaisir d'avoir un petit commentaire de votre part. Ciao, bye!